Bienvenue à Que sera Sarah, un podcast animé par moi, Sarah Anne Lalonde. Joignez-vous à moi et prêtez vos oreilles aux conversations inspirantes où je découvre les passions et les projets de pédagogues sur le terrain. Écoutez à nos conversations, permettez-vous d'être inspiré et laissez libre cours à votre imagination. Épisode 100. Mais c'est moi, Mathieu Leroux, qui prend possession du micro. C'est une rétrospection Une introspection. et de la projection après 100 épisodes de Que sera Sarah? Mesdames et messieurs, c'est épisode 100. Ta-ta-na-na! Enfin, la justification du double zéro avant le chiffre de l'épisode. Tu fais ça? Je pense pas que t'aies jamais fait ça. Non, Peut-être. Peut-être juste un zéro en avant du 1. ça se peut, mais je m'attendais pas à 100 Non? épisodes. Non. D'étudiante à la faculté jusqu'à maintenant enseignante chevronnée, Sarah Anne Lalonde, tout un parcours. J'ai des larmes aux yeux, arrête! Pour ceux qui me connaissent pas ou qui reconnaissent pas ma voix, je m'appelle Mathieu Leroux. Je suis aussi enseignant, mais je suis aussi réalisateur de QSS, Que sera Sarah, et le partenaire, l'homme à tout faire dans la vie de notre merveilleuse Sarah Anne Lalonde. Pour mettre les gens en contexte, en ce 100e épisode, on est dans une cabane de style tiny house dans le fin fond d'un bois. La neige partout autour de nous. Il était censé neiger, mais le ciel est clair. Il fait très froid, du Oui. moins 30 et plus. Mais nous, on a chaud. Nous, on a chaud avec le feu à l'intérieur qui crépite. On l'entend pas, mais Et là? il est là. Bon café en main. Mm-hmm. Dans le fond du bois à la belle Québec, tout loin de la civilisation. L'ironie dans tout ça, c'est autant que on aime, tu aimes t'isoler, vivre simplement, être seul avec tes pensées. Autant plus que tu t'intéresses à connecter avec les gens, comme on a pu l'entendre dans les 100 derniers épisodes. Que sera Sarah? Je pense que on a compris avec les années que ton but premier du podcast, c'est parce que tu es une passionnée de l'apprentissage, du développement de l'enfant, mais tu t'intéresses aussi sincèrement aux projets et aux accomplissements des gens dans le milieu de l'éducation. Après 100 épisodes, 100 conversations, faisons un petit retour dans le passé et commençons par le commencement. Hey everyone, you are listening to Que sera Sarah with me, Sarah Anne Lalonde. I'm a teacher candidate studying at the University of Ottawa, sharing my journey into education with the world. Enjoy this episode. Bonjour tout le monde et merci d'être à l'écoute d'un épisode de Que sera Sarah. Pour ceux et celles qui écoutent le podcast pour la première fois, je m'appelle Sarah Lalonde et je suis l'animatrice pour la soirée. Because, you know, students are so used to being like, you're the teacher, you're going to tell me what to learn. But then you give them the options and they look at you like, I don't know. I never actually thought about it. Asking Google how to do something in Google is very helpful. And I've done it tons of times. Your best friend. Oh, absolutely. C'est correct si t'es pas experte quand tu rentres pour ton premier poste en enseignement. C'est beaucoup de stress, c'est beaucoup d'angoisse, c'est beaucoup être et devenir enseignante. Je vois de plus en plus, le plus que je collabore et le plus que je suis en contact avec d'autres pédagogues, j'apprends à chaque jour. J'apprends à chaque jour. J'apprends à chaque jour. T'en as appris beaucoup pendant cette première année de Que sera Sarah et essentiellement ta première année à la faculté ou dans ta deuxième année peut-être à la faculté. Fin première, début deuxième, Ouais. tout ça. Juste avec ces petits extraits-là, qu'est-ce que tu peux me redire de cette saison-là où tu as des invités mémorables et de tout ton parcours
de ce que tu te souviens, évidemment. Là. Mais je me souviens que, comme tu as dit, j'avais ce désir-là d'apprendre, de pousser ce que j'apprenais à la fac. Puis, je sais pas comment le déclic s'est passé en moi, parce que, à un certain point, j'avais tellement l'envie d'apprendre que j'allais surmonter ma peur de me faire comme enregistrer et de le mettre sur les ondes de l'internet pour que tout le monde m'entende. Puis pour quelqu'un qui parlait même pas vraiment dans ses cours à la fac ou comme élève à l'école, partager ma voix, ça n'a pas été toujours quelque chose de simple ou de facile pour moi. Donc, oui, je pense que l'apprentissage est avant tout comme le fil conducteur de saison 1 autant que saison 2 et maintenant saison 3. Tu peux pas te rendre, je crois, à 100 épisodes sans ce désir, sans être curieuse et vouloir apprendre. Puis l'autre chose, quand tu es à la faculté, pas seulement est-ce que j'avais comme cette honte et cette peur-là de me faire juger, mais j'avais même pas de poste, j'étais même pas enseignante. Donc j'étais qui pour avoir un podcast sur l'éducation. Donc j'ai juste beaucoup le mot comme embrace le fait que j'étais apprenante parce que j'avais plus comme étudiante à la faculté de l'éducation comme titre et non enseignante. C'est pas enseignante chevronnée non plus. Donc ouais. Pour ceux qui savent pas, tu as fait ton bac à l'Université Laurentienne à Sudbury. Penses-tu que c'est ce désir-là de sortir de ta zone de confort puis d'apprendre qui t'a poussé à vraiment partir de chez toi, ton Cornwall, à 6 heures dans le nord de l'Ontario, un peu dans le milieu de nulle part, mais dans une région que tu connaissais pas? Avant, tu sais, je parle ici avant de Que sera Sarah parce que les gens n'ont pas souvent la chance d'entendre parler de toi avant que tu commences ce podcast-là. Puis, je veux savoir ton processus de décision par rapport à, un, étudier en français, puis deux, aller loin pour le faire, puis vraiment sortir de... C'est drôle parce que je pense que c'est l'épisode que j'ai créé pour le podcast de La Self, où je parle de tout ce processus-là, le pourquoi que j'ai étudié en français, puis que c'était pas vraiment option 1 pour moi, Sarah, en 12e année, même si j'étais première ministre de mon école, même si j'étais sur le Sénat des élèves, même si j'étais PICO de la FESFO, peu importe. Mon cœur voulait, par rapport, je sais pas, à ce que le monde disait, là, je me suis fait idée à ce que j'aille à Queen's pour aller passer mon concurrent education. Parce que c'est ça, si tu veux être bonne enseignante, tu fais ton parcours à Queen's. Puis j'étais comme déchirée à l'intérieur de moi. Comme vouloir. Puis c'était pas nécessairement fondé, mais j'avais visité le campus en plus. C'est beau, c'était pas si loin que ça. Puis, anyway, ça avait un bon programme. Puis, mais, toute l'autre moitié de mon identité était comme tug and pull, right? Comme, je peux-tu vraiment me permettre de vraiment comme, si j'allais à Queen's, je pouvais pas poursuivre mes études en français. I could have done French, mais c'était pas moi. Puis j'étais pas capable d'abandonner. Est-ce que t'aurais senti comme tu t'aurais trahi qui tu étais, qui t'a travaillé à être pendant toutes ces années au secondaire, puis pendant que tu développais ton identité. Intéressant. Je sais que tu détestes ça entendre ta voix. Mais écoutons les premières paroles que tu as prononcées sur Que sera Sarah le 22 février 2017. Bienvenue à mon premier podcast, un podcast bilingue qui suit mon trajet en enseignement. Je m'appelle Sarah Lalonde, d'où vient le nom du podcast Que sera Sarah.
Je suis franco-ontarienne, provenant de Cornwall, en Ontario. Donc, pardonnez mon franglais de temps en temps. C'est honnêtement la richesse du français en Ontario. Est-ce que tu t'excuserais encore à refaire cette intro-là? Oh non. Non, parce que j'ai tellement parlé à des gens qui venaient pas de Cornwall, qui parlaient leur français, que c'était... Autant que ce podcast était comme un cheminement en éducation, j'ai aussi pris des épisodes comme des voix qui portaient plus sur l'identité culturelle puis la francophonie, puis c'était quoi comme notre contexte ici en Ontario, autant que c'est quoi le contexte de Trista Grindle en Alberta ou de Carrie en Colombie-Britannique. Donc, c'est comme tout ce qui me passionne est englobé dans ce podcast, puis c'est comme la beauté de ce projet, c'est que c'est moi, c'est nous-mêmes qui le dirige. Puis je pense que c'est pour cette raison-là que je suis rendue à épisode 100. Parce que on et je continue de faire ce que j'aime, avoir des conversations qui me passionnent. Puis je peux-tu juste ajouter quelque chose au fait que comme on vient juste d'écouter le début d'épisode 1. Oui. Ouf, c'est probablement comme la première fois depuis que je l'ai enregistré. Oui, parce que ton visage, quand on l'écoutait, t'étais comme « Qu'est-ce que je vais dire? » Ma voix s'est développée. C'est le fun Oui, d'entendre. oui. Puis... cet épisode-là, je l'ai tout écrit, OK. évidemment. Ok. Comme tu peux l'entendre que je le lis. Oui. Mais je l'avais lu comme pendant 2 heures de temps, puis j'essayais de m'enregistrer. Je pense que l'épisode dure comme 8, peut-être 10 minutes. Ça m'a pris 2 heures. C'est comme le podcast le plus long dans comme tout le processus. Oui. Autant de production. De production, ouais, c'est ça. Puis c'est drôle parce que j'ai écouté beaucoup de tes premiers épisodes de saison 1, puis on dirait que t'as l'accent de Sudbury un petit peu, tu sais. Tu l'as comme adopté pour ce 4 ans-là, essentiellement, Oui. puis ça apparaît dans la première saison du podcast. Parce que tu dis que ta voix a changé, mais Oui. je pense que... Je sais pas, ça sonne pas comme une fille de Cornwall dans la première saison. Tu te sonnes comme une fille de Sudbury. Intéressant. Ouais, mais c'est vrai, j'avais pas été comme à Oui. Cornwall depuis, Oui. tu sais, pour 4 ans. Anyways. Fait que de fil en aiguille, de contact en contact, tu t'es fait recruter après cette année-là, c'est à la faculté, par le CSD-CEO. Et tu commences ta première année en enseignement. Écoutons. Salut tout le monde, vous écoutez le podcast Que sera Sarah avec moi, Sarah Anne Lalonde. I am a brand new teacher sharing my journey into education with the world, all while promoting risk-taking in the classroom and in your professional life. It's my 50th episode, 50th episode, 50th episode, 50th episode. J'ai un épisode rempli de voix, d'accent, de régionalisme, de pédagogues, d'élèves, de conseillers pédagogiques, de leaders pédagogiques, de gens passionnés. Tu sais, j'ai vécu ma première rentrée, on peut dire, à l'école. Puis ce que moi, j'ai vécu comme ma réalité en tant que nouvelle enseignante dans une nouvelle école. Les élèves veulent savoir c'est qui Mme Lalonde. Donc, je te pose la question. C'est qui Madame Lalonde? Ouh, je savais que ça s'en venait. C'est pas juste une question comme ça. C'est pas juste. C'est qui Mme Lalonde? C'est qui Madame Lalonde? Je suis encore en développement. C'est sûr. Ouf. Oui. Mettons, si on prend la période de ta vie là, ta première année en enseignement, c'est qui Madame Lalonde? Je pense que même si je suis toujours en développement en tant qu'apprenante à vie, toujours comme ouverte à changer et à modifier, j'ai quand même mes valeurs, comme la fondation de moi reste toujours pareille. Puis depuis que j'ai rentré en poste, depuis ma première année en enseignement, comme avec mes élèves ou avec mes collègues ou après les heures de classe, pour moi, être Madame Lalonde, c'est juste être
modèle, être enseignante en guillemets, être guide, être mentor, être quelqu'un, être ami-ish dans un sens, être quelqu'un à l'écoute pour mes élèves et être humain Ouais. dans une salle de classe puis qui a toujours l'élève à cœur. Tellement que des fois on passe des nuits blanches à créer des choses, des ressources, des projets pour eux. Ouais. Puis quelqu'un qui met pas nécessairement qui met toujours l'élève en premier, qui a l'élève à cœur, puis qui moi-même je vais passer 16 épisodes à apprendre pour être la meilleure enseignante et la meilleure version de moi-même pour mes élèves et pour comme mon école, autant pour moi que pour eux. Et ça vaut la peine d'investir toutes ces heures-là? Oui. Sinon, pourquoi continuer? C'est difficile quand j'explique à plusieurs personnes en éducation qui aimeraient entamer un podcast. Oui. Tu sais, c'est quoi le processus? Ouais. C'est quoi le... C'était une de mes questions, si tu avais un conseil à donner aux autres, mais je pense que... mais c'est parce que t'as besoin d'un désir, t'as besoin de comme... Ça doit venir du fin fond de toi. Exact. Si tu veux te rendre à épisode 100. Parce que je pense que toi-même t'as embarqué dans le projet, puis t'as vu mon calendrier, puis t'as vu le montant de fois que je dois refaire des rendez-vous avec des gens, que l'internet fonctionne pas, les enfants sont malades, ou tu sais, peu importe, il y a toujours de quoi. Ouais. Puis ça serait facile de juste regagner des heures et des heures de ma vie Ouais. pour faire... Tu sais, comme, je me demande pour faire quoi d'autre. Oui, on pourrait regarder Netflix ensemble, mais à un certain point, Si c'est on ça. avait Netflix. Oui, c'est vrai. Mais comme, non, je crois que ça vaut tous les heures qu'on met. Et encore plus parce que je fais encore le podcast pour moi. Les choses que j'apprends dans les épisodes, je peux les intégrer dans ma philosophie, dans ma mentalité, ou soit pratiquement dans ma salle de classe la journée d'après. C'est pas juste à comme une réunion du personnel ou comme une journée pédagogique que j'apprends. Tu sais, c'est à 7 heures le soir en podcast avec quelqu'un des États-Unis ou, tu sais. C'est un peu comme n'importe quelle passion, dans le fond. On parle de l'éducation, de notre emploi, mais c'est aussi notre passion. Puis c'est ce que je dis aux élèves, exemple en musique, quand ils me demandent qu'est-ce que ça prend pour faire un band, pour faire des spectacles. Puis c'est la même réponse que je donne. Ça prend une passion, ça prend le désir de vouloir continuellement le faire au-delà de tout. Puis c'est exactement la réponse lorsque les gens te posent la question « Je veux commencer un podcast, par où commencer? » Faut que tu te poses la question « Tu veux-tu vraiment un podcast? » Puis pour quelle raison tu veux faire un podcast? Oui, parce que comme l'autre chose, 3 ans passés, quand j'ai commencé le projet, j'avais pas une passion pour le podcast. Je savais c'était quoi, donc j'avais encore besoin d'un plus grand désir d'apprendre comment gérer SoundCloud, gérer mon GarageBand, gérer Zencaster, faire de l'édition, aller sur YouTube, apprendre comment faire le split clip, apprendre comment faire les fade in, fade out de la musique. J'ai des épisodes que je ne recommanderais pas à personne. Ben, je peux dire que quand je passais à travers des épisodes de la première saison, là, Hey, ça faisait dur. il y a des épisodes qui sont super forts, il y en a d'autres que t'entends presque pas. Mais c'est un processus, t'as tellement appris dans tout ça. Puis c'est grâce à tout ça que t'as pu faire tous tes ateliers, puis j'aimerais ça qu'on parle un peu de ça. Qu'est-ce que ces ateliers-là t'ont permis
de découvrir puis de développer chez toi. Une confiance. Une confiance. OK. Parce que comme j'ai dit, j'ai été de zéro connaissance. J'ai de la connaissance de comme, c'est quoi un podcast? Parce que j'en écoutais avant. Puis, j'ai mis le temps, l'effort, l'énergie pour devenir, en gros guillemets, experte. Tu me connais, je peux pas me considérer experte en podcast, mais j'ai des connaissances à partager. Oui. Et assez d'épisodes en dessous de under my belt pour dire que j'ai une bonne idée comment entamer un projet. Donc, pour moi, ce que ces ateliers m'ont fait réaliser, c'est que, j'avais quelque chose à partager. Comme, deux, que ce quelque chose-là pouvait vraiment aider la vie des gens. Parce que, soit que c'est avec un podcast de classe que, tu sais, quand je donne une formation sur le podcasting, je donne toujours le choix. Est-ce que ce projet c'est pour tes élèves ou est-ce que c'est pour toi en tant que professionnel? Puis, peu importe, il y a de la valeur dans les deux projets. Puis, soit tes élèves they will like reap the rewards d'avoir accès à comme un projet puis un moyen qui va leur permettre de s'exprimer puis de s'entendre puis de s'écouter, ou c'est le pédagogue, la direction d'école, l'enseignant, le conseiller pédagogique qui va être capable dans son projet de podcasting avoir plein de connaissances et de conversations avec des gens. Donc, me sentir comme si j'avais quelque chose à partager qui avait de la valeur, il y a comme pas un plus beau feeling dans le monde. Wow. Est-ce que tu te sens comme si tu fais la même chose en salle de classe avec tes élèves, mais d'une différente perspective? Là, en atelier, t'enseignes à des adultes, mais d'apporter de la valeur à ce que tu fais en salle de classe, pas juste avec des travaux papier crayon ou des tests, mais vraiment de transformer leur philosophie de la vie à tes élèves, puis de transformer leurs habitudes essentiellement. Y a-tu des moments où t'as comme eu un déclic de je fais ceci dans ma salle de classe avec mes élèves parce que j'ai eu ces conversations-là, où ça te fait penser à une conversation que t'as eue dans tes épisodes de podcast? Ou est-ce que ça se fait plus authentiquement sans trop y penser? Ça, c'est une excellente question. Je pense que avec chaque épisode, j'ai toujours à la fin, parce que pendant que j'enregistre, j'ai toujours ma feuille à côté de moi, puis j'écris. Oui. Comme, c'est plus fort que moi d'écrire les points forts, puis les points qui sont partagés, que je veux. Je me dis comme, c'est la lumière dans ma tête. Ding! OK, ça, je le vois, je l'entends de mon invité, Ouais. puis mon cerveau est déjà en train de me mettre à aider comment je peux l'intégrer dans ma classe. Donc, il y a tellement d'exemples que c'est même pas comme, je sais même pas par où commencer. Des exemples qui me viennent en tête, ça serait comme mon épisode j'avais une panel d'invités experts en processus d'enquête. Puis j'enseignais un cours de géographie. Okay. Puis ça, c'était plus une façon d'enseigner qui peut être très abstrait, très complexe, et qu'avec ce panel de gens qui étaient capables d'intégrer le processus d'enquête dans différents contextes, de façon très simple, j'ai été capable moi-même de l'intégrer dans mes cours. Autant qu'avec l'épisode avec Amber Gross, qui parle de kindness, puis de façon de questionner les élèves, de parler de façon positive à eux, puis de dire ce que tu veux qu'ils fassent au lieu de leur dire de mettre plus d'efforts sur comme le comportement négatif. Ça, c'est quelque chose qui me vient en tête for sure. Honnêtement, il y en a juste tellement. Ouais, ben c'est ça que je m'en viens à dire, c'est que après, sans
sans leçon essentiellement. C'est comme il y a tellement d'informations dans tes podcasts, comme qu'est-ce que tu retiens. Si je comprends que notre cerveau que c'est un outil incroyable, mais il y en a tellement beaucoup, puis c'est ça. C'est comme comment tu réussis à tout appliquer ce que tu apprends. C'est comme impossible, faut que tu choisisses. Oui. Ça revient un peu à ma question de, tu sais, non seulement ce que tu as appris, mais les accomplissements dont tu es le plus fier au niveau du podcasting, au niveau de ta série. T'sais. Autant dans les défis que dans les réussites. Y a-t-il quelque chose en particulier qui ressort quand je dis un accomplissement? Oui. 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 Puis, c'est drôle parce que je suis toujours la première pour dire que je fais mon podcast pour moi. Uniquement. Mais, ça me fait du bien d'entendre que les gens m'écoutent. Cela étant dit, quand j'ai eu la chance de parler de podcasting à la Self, grâce à la Self, j'ai eu plus de visibilité comme pan-canadien. De là, j'ai été capable d'ouvrir plein d'autres portes. Puis avec aller à un congrès pan-canadien sur l'éducation, c'était comme, OK, je suis assez experte pour faire ça. Donc, juste prendre le risque d'animer un atelier qui était rempli dans la plus grosse salle avec 100 participants. Puis ensuite, grâce à ça, il y avait une personne dans la salle qui travaillait pour la Fédération Jeunesse Pan-Canadien. Et puis, j'ai été capable d'animer un autre atelier avec plus d'une centaine d'élèves. Il y avait comme 120 élèves de l'école secondaire et tout et tout. Donc, aller à Halifax pour donner comme un atelier intense. Pas juste un petit 30 minutes, mais vraiment, du début à la fin, comme quand j'ai donné mon atelier, du début à la fin, les élèves ont vu c'était quoi le processus de création pour un podcast. Ils ont été capables de vivre la création de logos, de chants d'intro, puis même avoir la discussion. Puis ça, c'est quelque chose, être capable de partager cette passion-là avec des élèves aussi qui avaient quand même ce désir et avaient cette voix à partager, ces idées-là à partager. Ça, c'était vraiment, vraiment riche. Puis de le faire à Halifax, c'était juste vraiment incroyable. So, si je comprends bien, l'accomplissement dont tu es le plus fier, c'est que le podcast a réussi à faire ce que tu voulais qu'il fasse, puis ça, c'était connecté avec les gens. Oui, essentiellement. Ouais. On est rendu à saison 3 de Que sera Sarah. À quoi peut-on s'attendre de QSS et de Sarah Anne Lalonde en 2020? C'est quoi la suite? Quelle est la suite? Mais c'est toujours le même fil conducteur d'apprentissage. C'est maintenant, grâce à 100 épisodes, c'est plus toujours les mêmes questions. Parce que ça se développe et j'espère que ça devient de plus en plus riche et de plus en plus profond et de plus en plus diversifié. Parce que quand j'ai commencé en tant qu'étudiante, c'était vraiment comme de base. Comment est-ce que j'évalue? Comment est-ce que je fais la triangulation? Comment est-ce que j'intègre ce concept? Maintenant, si on peut pousser ces réflexions-là, puis vraiment aller chercher non seulement des gens dans mon noyau de réseau d'apprentissage, non plus comme je veux agrandir l'horizon, je veux regarder vers l'horizon, puis pas me donner, pas me dire que je peux pas demander à cette personne-là parce que je suis qui pour
tu sais, s'attendre à ce qu'il me parle sur mon podcast. Donc, saison 3 ici, où Sarah 2020, juste votez pour Sarah 2020. Ouais, juste plus de confiance. Je sais aussi qu'avec toi, ce que j'apprécie le plus est dans tous les éléments du podcasting, c'était pas facile pour moi d'être constante. C'était pas facile pour moi de lancer un épisode à tous les semaines. Oui. C'était pas facile ou même viable pour moi de garder les épisodes pour qu'ils sonnent bien avec une bonne qualité ou même juste que mon logo puis tout ce que je sors comme graphique ait une certaine cohérence, oui. Qualité, professionnalisme. Oui, c'est comme que Sarah, saison 3, c'est legit. Pas que c'était pas avant, c'était juste moins. OK. Puis à cause de ça, je me sens plus confiante. Puis même toi, tu l'as dit pendant l'épisode 99, mon intro. Je l'assumais, mon intro. Oui. Mais je peux pas dire que... Même si j'étais rendue à 99 épisodes, j'étais pas confiante nécessairement toujours. Puis c'est juste... J'ai encore des papillons dans le ventre avant que je pèse record avec mes invités, soit en anglais, soit en français, peu importe la langue. C'est juste comme... Commencer, ça me donne des papillons dans le ventre, mais une fois qu'on est rendu à, tu sais, 20-25 minutes dans le podcast, c'est comme si rien n'était. Puis... Mais les papillons, la nervosité, c'est des bons signes. Parce qu'en musique, en spectacle, on dit tous les artistes sont nerveux avant d'embarquer sur scène. Parce que aussitôt que t'arrêtes d'être nerveux, t'arrêtes de carry. Parce que si t'es pas nerveux, you don't care. Fait que ça démontre comment à quel point tu veux créer du contenu de qualité. Même si la conversation est pour toi, puis tu veux essentiellement comme... être capable de partager, tu le fais pour tes connaissances, mais si ça peut aider les autres, tant mieux. Évidemment, comme il y a l'élément de partage, puis de donner ou de redonner. Parce que je pourrais juste avoir des conversations avec des gens 1 heure par semaine, puis pas les enregistrer, puis pas les partager. Oui. Mais c'est comme... Je veux pas être égoïste comme ça ou selfish non plus. Oui. Puis dans les débuts de mon podcast saison 1, je me disais, si moi j'ai des questions en tant qu'étudiante à la faculté que je me pose, ben j'imagine qu'il y en a d'autres, mais ils ont juste... Ils veulent pas nécessairement les poser. Donc je leur fais comme une faveur, tu sais. Ouais. Puis si tu l'enregistrais pas, t'aurais pas ce que t'as maintenant avec 100 épisodes, puis essentiellement ton journal de bord auditif virtuel. C'est ça que t'as. C'est comme tes connaissances, tu peux retourner puis réécouter, tu sais. Puis c'est riche. Donc, cela dit, y a-t-il quelque chose avec lequel tu aimerais terminer ce podcast? Un dernier message là, pour célébrer ce 100e épisode. 100 et plus, parce qu'il y a des bonus et tout ça là-dedans. Mais... Merci à ceux et celles qui ont pris le temps de s'abonner, de me donner cette confiance. Merci à ceux et celles qui m'ont jasé comme à voix haute quand ils m'ont vu pour dire comme bravo ou j'ai écouté tel épisode et j'ai appris ça. Merci à ceux et celles qui m'ont envoyé des tweets. Merci à tous les invités qui ont été sur le podcast, avec qui ils m'ont donné 45 minutes à 1 heure de leur temps, gratuitement, parce que je paye pas personne pour venir me parler. Non, tu fais pas des centaines de dollars avec ton podcast, ça? Non, donc merci aux temps bénévoles,
à mes bénévoles, d'experts qui ont beaucoup d'autres choses sur leur assiette aussi que de venir me jaser sur le podcast. Et puis, merci aussi, comme vraiment, à VoiceEd Radio, comme toute la radio VoiceEd, Stephen Hurley, Derek Rodenheiser, Roland Chidiac et Chris Clough. Je l'ai dit dans mon Ignite, quand j'étais au congrès à Kitchener, quand j'ai parlé de comme le Ignite s'appelait Jump. Oui. Jumping into podcasting, comme prendre le risque. Oui. J'ai dit que c'était eux qui m'ont vraiment poussé à prendre le premier saut qui m'a juste fait comme... T'envoler? Ah, oui. Mon premier saut qui t'a permis de t'envoler? Oui. Parce que sans eux, j'aurais pas nécessairement eu cette... Juste petit comme 5% de confiance pour être capable de me lancer là-dedans. Puis on n'aurait pas été ici pour l'épisode sans eux. Donc, la radio VoiceEd, voiceed.ca, il y a des centaines de podcasts axés sur l'éducation. Bien plus anglophone que francophone. Donc, je suis fière aussi de publier du contenu en français, en ligne. J'espère, saison 3, en publier davantage. Puis, j'invite... J'aimerais terminer avec une invitation. Parce que moi, je peux pas continuer épisode 101, 102, 103, 104 seul. Sans inviter. Je choisis que mais non, mais ça... Oui, ça, juste... Ça va à l'encontre. Oui, comme tu as absolument. probablement vu, j'ai pas beaucoup d'épisodes solo. Non. J'ai besoin, c'est ce transfert de connaissances-là, comme dans ces conversations qui fait en sorte que ce podcast fonctionne. Donc, j'invite tous ceux et celles qui sont experts ou pas dans leur domaine. J'ai toujours dit comme, je veux juste avoir des conversations avec des gens qui font des choses vraiment cool dans leur salle de classe, puis qui aiment ce qu'ils font, puis qui veulent comme partager cette passion-là. Puis, c'est ça. Merci à toi pour passer des heures et des heures en production, en montage, en mixage, puis tous les autres gros mots que je connais pas, pour faire le test, 1, 2, 3, check, avant mes podcasts, pour être assidu avec tes choses, pour s'assurer que le podcast sort les mercredis. Le podcast est fini avant même que je suis capable de tout écrire, la description, puis faire les graphiques. Donc, tu me pousses à te donner comme la meilleure version de moi-même en tant que podcasteuse, puis tu me donnes aussi la rétroaction que j'ai besoin d'entendre, constructive ou pas des fois, non? Quand tu rejoues mes petits... Quand je te force à écouter ta voix. Oui, mais quand tu prends un petit son que je fais puis tu le mets sur repeat, puis ça crée un bon beat. Oui. Insert un exemple ici. Ben moi, j'aimerais prendre le temps de te remercier aussi, de me donner l'occasion de faire tout ça. Puis, j'aimerais terminer avec, je pense, ma ligne préférée de toi, puis ça va être la seule et première et dernière fois que je vais pouvoir le dire. Mais à tous les gens qui écoutent, merci de nous offrir votre temps, votre énergie, parce que ce sont des choses qui sont très précieuses dans notre beau monde de quelle éducation. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, et pour le reste, que sera Sarah. Que sera Sarah est fière d'être membre de la communauté VoiceEd. Production, montage et musique réalisés par le talentueux Mathieu Leroux. Abonnez-vous sur les applications de podcasts telles Apple, Google, SoundCloud et nouvellement sur YouTube. À bientôt!